Bonjour à tous, il est HEC, ENA, inspecteur des finances. Il a fait sa carrière à France Télécom puis chez Capgemini. Aujourd'hui à 50 ans et depuis tout juste un an, il est directeur général de la Banque publique d'investissement. Nicolas Dufourcq, bonjour. Bonjour. Alors François Hollande a reçu hier des entreprises étrangères pour les convaincre de l'attractivité de la France. Franchement, est-ce que ça a une utilité, ce genre de manifestation ? Ah oui, je pense tout à fait. D'ailleurs, c'était une manifestation qui était souhaitée par les patrons de filiales étrangères qui avaient signé une tribune dans votre journal, dans Les Échos, dans laquelle ils disaient une chose très simple, qui est faites attention, vous, nous, les Français, à ce que nous disons, parce que les étrangers nous entendent et nous écoutent. Donc si on continue de dire du mal de notre propre pays, nos actionnaires, entreprises étrangères, vont finir par décider de quitter ce pays. Rien d'irréversible dans ce qui a été dit dans les années précédentes, alors. C'est rattrapable. Tout est toujours rattrapable, bien entendu, tout est toujours rattrapable. Et donc ils ont fait un certain nombre de propositions qui étaient intéressantes dans l'article que j'ai cité et qui ont été évoquées. Certaines ont été reprises dans le programme qui a été annoncé. Et pour les entreprises françaises, alors, le gouvernement dit beaucoup que la crise économique est derrière nous. Est-ce que vous, de votre tour de contrôle, vous voyez que les choses bougent du côté de l'investissement ? Je vois que les choses commencent à se décoincer, en effet. La statistique de l'INSEE, elle est plutôt bonne pour le dernier trimestre de l'année 2013, puisqu'elle montre que pour la première fois depuis 9 trimestres, l'investissement par rapport au 3e trimestre remonte légèrement. Voilà. Donc, peut-être trop tôt pour parler de vrais points d'inflexion. En tout état de cause, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut que l'année 2014 soit le printemps de l'investissement français. Il faut que l'investissement reparte cette année. On ne peut pas attendre une année de plus. Ça fait déjà trop longtemps que l'investissement tombe. Nous sommes très loin de nos niveaux d'investissement de l'année 2008. Et donc le tissu productif français commence à devenir obsolète. Il faut repartir en investissement. Justement, à la Banque publique d'investissement, votre partie investissement dans les PME, dans les entreprises stratégiques, a paru l'année dernière un peu en deçà de ce qu'on attendait. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Oui, tout à fait, non. Alors, il y a deux choses. Il y a le financement de l'investissement, où là, au contraire, nous avons eu une très très belle année, avec une forte croissance, n'est-ce pas ? Et donc ça, c'est des crédits qui sont à 7 ans, et maintenant des crédits à 10 ans, des crédits longs, qui permettent à l'entreprise de se déployer. Ça, c'est les investissements en fonds propres qui ont été plus longs. Donc sur cette partie crédit, c'est quand même intéressant de le remarquer, nous avons cru de 10%, alors que le marché, lui, a décru de 4%. Donc nous sommes tout à fait contre-cycliques. La Banque publique d'investissement, Bpifrance, joue son rôle. Elle prête quand le marché commence à décliner. En revanche, sur les activités de fonds propres, vous avez tout à fait raison, en début d'année, plus personne ne voulait ouvrir son capital. La mélancolie française avait atteint un tel niveau que tout le monde posait le sac. Or, mettre du capital dans une entreprise, ça suppose un acte de volonté, de croyance à l'avenir, ça suppose de la visibilité, ça suppose une psychologie positive. Et nous ne l'avions pas. Au second semestre, nous l'avons retrouvé pour partie, et en fin de semestre, donc les mois de novembre et décembre, c'est redevenu extrêmement dynamique. Le mois de janvier démarre fort également, enfin a démarré fort, février est bon, et donc je pense que les choses changent. Donc la Banque publique d'investissement a été lancée il y a un an. Il y a eu pas mal de débats au départ sur sa vocation. Est-ce qu'elle était là pour aider les canards boiteux ? Est-ce qu'elle était là pour favoriser les start-up en France ? Aujourd'hui, quelle définition vous lui donneriez ? Est-ce que vous avez clarifié sa vocation ? Oui, je pense que c'était d'ailleurs clair dès le début. Il y a eu peut-être des pièges sémantiques. Vous avez des entreprises qui sont en difficulté depuis 10 ans. Bon, celles-là, évidemment, c'est très difficile de les sauver. Elles ont tellement souffert, elles déclinent. Bon. Vous avez des entreprises qui sont en difficulté temporaire. Celles-là, on les aide. Et même beaucoup. Donc il y a une grosse partie du bilan de Bpifrance qui est avec des entreprises qui ne sont pas forcément dans une cotation bancaire, Banque de France, très positive. Mais c'est des entreprises qui n'ont aucune raison de tomber. Et puis pour le reste, alors il y a évidemment les secteurs d'avenir, la biotech, l'internet, la transition écologique. Ce ne sont pas forcément des secteurs qui créent beaucoup d'emplois. Donc comment vous faites l'arbitrage ? On fait absolument les deux. Voilà. Donc on a des fonds généralistes, on a des fonds thématiques, parce que les secteurs d'avenir sont des secteurs qui sont très compliqués à comprendre, donc il faut des équipes spécialisées. Mais pour l'essentiel, vous savez, on finance l'économie française telle qu'elle est. On a 200 000 clients actifs. Il n'y a pas 200 000 boîtes de biotech ou d'internet. Donc c'est énormément d'industrie, beaucoup d'agroalimentaire, beaucoup de tourisme aussi, beaucoup de services, toute l'entreprise française. Quand François Hollande a lancé son pacte de responsabilité, c'était pour 2 objectifs, relancer l'emploi et relancer l'investissement. Oui. On a beaucoup parlé de contreparties en termes d'emploi aux baisses des charges. Est-ce que des contreparties en termes d'investissement, c'est quelque chose qui est envisageable ou comment on peut voir les choses ? En l'occurrence, le sujet ne me paraît pas devoir être posé comme ça. Il faut tout faire pour que l'investissement reparte.
Voilà, tout. Donc, il y a eu le CICE, que nous avons préfinancé. Maintenant, il y a les baisses de charges. Il faut aller dans cette direction-là, tous azimuts, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un investissement qui continue de tomber. Un investissement qui tombe, ça veut dire que la croissance potentielle de la France en même baisse. temps que des entreprises s'engagent sur des choses chiffrées, ça vous paraît un peu irréaliste? Mais les entreprises, en réalité, quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes de l'école du verre à moitié plein. Vous êtes forcément aspirationnel, un peu optimiste, vous avez envie d'investir, voilà. Et donc il faut tout faire pour qu'ils y aillent. Hein. Donc ça veut dire quoi? Du crédit pas cher, hein. Ça veut dire en effet des dispositifs qui permettent d'alléger un certain nombre de charges qui pèsent sur le compte d'exploitation de l'entreprise, il y en a déjà beaucoup, hein. Et puis ça veut dire un climat. Le climat psychologique est absolument fondamental. Alors juste pour finir, parlons 2 secondes du climat à la BPI. Avec le recul, que diriez-vous que Ségolène Royal, qui est vice-présidente de la Banque publique d'investissement, a apporté? Oh, j'ai envie de dire, vous savez, une forme de patriotisme économique, hein, c'est-à-dire qu'on est fiers de nos entreprises, on aime nos entreprises, et on leur dit que... Vous étiez 2 à le porter. Oui, alors évidemment, mais surtout on leur dit que dans la crise que le pays vit aujourd'hui, déficit du commerce extérieur, chômage, il n'y a pas d'autre solution que la sortie par le haut par les entreprises. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Nicolas Dufourcq, merci beaucoup. Merci.